Bonjour, nous sommes le lundi 4 mai 2026 et le sujet est les terres rares, les aimants permanents, la Chine, l'Union Européenne, la France et la dépendance vis-à-vis de la Chine. On les retrouve dans la vie de tous les jours. La France développe la production d'aimants permanents pour s'affranchir des importations chinoises. Alors que l'Union Européenne est dépendante à 98%, quasi 100%, de la Chine, une usine à Grenoble permet de fabriquer des aimants permanents que l'on retrouve dans les voitures électriques, les casques audio et jusque dans les éoliennes, bien évidemment dans des proportions différentes. Nous allons voir quelques exemples par la suite. Face à la crise énergétique liée à la guerre au Moyen-Orient qui a commencé il y a plus de 2 mois, le samedi 28 février 2026, on a vu une flambée du prix des carburants et du baril de pétrole. Actuellement, on est aux alentours de 115-120 dollars le baril de Brent. Le gouvernement veut aller vers l'électrification pour sortir des énergies fossiles. Mais nos éoliennes en mer, ou c'est appelé offshore, et nos voitures électriques, entre autres, fonctionnent grâce à des aimants permanents, à base de terres rares provenant de Chine. La Chine possède des quantités colossales de terres rares. Selon les terres rares, ça peut aller de 80-85% à 98%, voire quasi 100%. Pour gagner en autonomie, la France se lance donc dans la production de ces aimants. À Grenoble, le CEA, institution publique de recherche, et le géant de l'uranium Orano allient leurs forces pour fabriquer et recycler ces aimants permanents. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Les aimants fabriqués dans cet atelier pèsent lourd au creux de la main. Et une fois aimantés, ces petits cubes gris métalliques sont bien difficiles à décrocher. On a tous des aimants sur notre frigo, mais ce ne sont pas ces aimants-là, ce sont des aimants beaucoup plus puissants, explique Benoît Richebé, directeur du projet Aimants et terres rares pour Orano. Ici à l'image, c'est la famille d'aimants permanents la plus puissante, à base de terres rares. La terre rare, c'est le néodyme. Ces petits aimants dans un véhicule électrique, vous en avez à peu près 2 kg. Dans une turbine d'éolienne offshore, c'est-à-dire au large, vous en avez à peu près 5 tonnes, et il y en a des milliers en mer à travers le monde. Poursuit Benoît Richebé, aujourd'hui l'Union Européenne est dépendante à 98% de la Chine sur son approvisionnement en aimants permanents, quasi 100%. C'est tout l'enjeu de ce que nous faisons ici avec le CEA, réapprendre à faire des aimants permanents sur le sol français. Et donc c'est des recherches lancées il y a déjà une quinzaine d'années, dans les années 2010. Stéphanie Richer, responsable du programme Économie circulaire des matériaux, à la direction des énergies du CEA, rappelle que le CEA a lancé ses recherches stratégiques il y a une quinzaine d'années, à l'époque où justement il y avait déjà des tensions sur les terres rares, il y avait des tensions entre le Japon et la Chine, Extrême-Orient, et le prix des aimants permanents s'était envolé. Avec la transition énergétique, on va s'affranchir, on l'espère, des énergies fossiles. Mais l'idée, c'est de ne pas créer une nouvelle dépendance aux approvisionnements en métaux critiques. Stéphanie Richer, de la direction des énergies du CEA. En parallèle, les chercheurs du CEA travaillent aussi à fabriquer des aimants permanents sans aucune terre rare. Pour cela, il faudra encore de nombreuses années de recherche. C'est déjà des bonnes nouvelles, en espérant réduire significativement la dépendance vis-à-vis de la Chine, puisque pour l'instant c'est 98%. Merci pour votre écoute et à la prochaine.